reparti encore une fois pour cette journée pour le club d'Oratoire de leadership. Aujourd'hui, nous sommes, c'est le combien? Le 18. Aujourd'hui, c'est le 18 ou bien 18 ou bien. Aujourd'hui, c'est le 18, troisième mois 2023 ou bien. Je vais vérifier. C'est bien le 18 mars. Ça peut aller. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu la fois passée? Et le programme de la fois passée, nous allons essayer d'appréhender, de voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait vu la fois passée? Oui, selon le... Et on a fait le résumé de la première partie de Dan Carnegie. Oui. Voilà. Et on a aussi un peu on a suivi un cours d'anglais. Oui, on a suivi un cours d'anglais, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait appris au niveau d'anglais? Au niveau de l'anglais, on a appris, je peux dire que c'est les verbes. Oui. Les verbes irréguliers et les verbes réguliers. Yes. Au passé. Can you explain it in English? What you have done in English? Because you know that when we are here, no, we are not. It is not the problem to smile here. You know that we do something in English. It is very good. It will be good to explain it in English also. It's very good. We are so. Yes. Yes, sir. Irregular verbs. The irregular verbs, yes. Irregular verbs. At what time? At the past. The past, yes. Let's go. No, don't look with me. Let's go. Finish. Yes. About the learning. What have you studied? It is the question and the question. Yes. The teacher asked the question, and after she gave the answer. She gave the answers in French or in English? In English. Yes. And C'est pas possible. Allez-y. And then it had one person Yes. who translates it in French. In French. Yes. When the teacher asked the question Yes. in English, the man who translates repeat it in French. Okay. And after the teacher gave the answers, and the man repeated it in French. In French. I know that. I'm thinking that when you have taken the movies at home, you have a possibility to read it also. Yes. Yeah. Okay. Yes. Okay. It is not a problem. About to end in English, what we will have done. It will finish. It will finish. Okay. It is not a problem. Today, the timetable about today. Bon, aujourd'hui, comme je le disais, nous allons évoluer avec le programme d'aujourd'hui. Normalement, ce qui était prévu, c'est qu'on allait lire le deuxième chapitre du livre de Dale Carnegie. L'objectif, c'est d'avoir les rudiments de l'oratoire. Maintenant, pour l'instant, comme je l'avais dit au début, on a un programme. C'est-à-dire, on commence à 14h, à 17h, on termine. C'est bon? Maintenant, de 14h à 15h, qu'est-ce qu'on fait? On fait un enseignement. C'est bon? De 15h à 16h, on a le temps de suivre des formations, des vidéos en anglais. Ça peut aller. De suivre des formations, des vidéos en anglais. Soit de suivre des films ou des débats en anglais ou en français. Pourquoi pas? On peut suivre des films, des vidéos de motivation en français comme en anglais. Ça peut aller. Maintenant, à part ça, il y a de 16h à 17h
on a la possibilité de faire aussi des débats, comme ce que nous sommes en train de faire. Ça peut aller. Ce qui veut dire que quand on arrive, on a un temps pour pouvoir discuter. On peut discuter business, projet, de l'organisation, parler des business, parler des trucs qui vont nous donner la possibilité de nous éveiller. Par exemple, tout de suite, lorsque je vous disais, pour le cas des Libanais, des voitures là. Voilà, je vous dis que le secret, il dit quoi? Que vous avez la possibilité de venir vous avancer quelque chose et vous allez négocier la voiture. Après tout, vous vendez et vous le bouclez son argent. Ce qui veut dire que des projets, des trucs comme ça, quand on arrive dans un premier temps, on a la possibilité de donner soit des enseignements sur un thème. Par exemple, je peux dire, Monsieur Mathias, notre prochain enseignement se portera sur peut-on entreprendre avec 0 francs, par exemple. Ou bien vivre ensemble nous éloignerait de toutes sortes de problèmes. Vous allez débattre, oui, par exemple. Là, ce qui veut dire que lorsque vous prenez votre thème, vous avez la possibilité d'aller à la maison pour pouvoir débattre. Ou bien structurer votre thème et vous arrivez pour pouvoir présenter votre thème. Ça peut aller. Ça peut aller. Voilà. Maintenant, lors de la deuxième partie, puisqu'il y aura ce qui veut dire que c'est pour que vous structurez l'organisation du club chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour que vous venez ici, vous vous levez la matinée pour venir au club, vous devez vous mettre en tête que on a 1 heure de temps pour un thème, on a 1 heure de temps pour les vidéos du club, c'est-à-dire de l'oratoire ou bien des enseignements qu'on peut suivre, et on a 1 heure de temps pour des débats constructifs. Des débats constructifs dans quel sens? On peut écrire des thèmes, des débats sur des bouts de papier. Ça peut aller. On peut écrire des débats sur des bouts de papier. On dépose, on fait un choix et on commence le débat. Et ces débats peuvent être en anglais comme en français. We have this possibility. Oui, il y a une suggestion. Ça peut aller. Ça dit, sauf que comme dans la deuxième partie de notre heure, c'est-à-dire de 15h à 16h. C'est dans la deuxième partie ça. Ce qui veut dire que là-bas, nous avons la possibilité de faire quoi? Soit on suit les vidéos, soit en anglais, soit en français. Mais sauf que chaque jour qu'on vient, il y a un temps où on doit faire l'anglais. Oui. Ça peut aller. Oui. Le temps qu'on a pour faire l'anglais, c'est dans la deuxième partie. C'est-à-dire, ça c'est le cours. C'est-à-dire, il y a un thème en français dans la première partie. Dans la deuxième partie, ça peut être un thème, mais en anglais, dans la deuxième partie. Et que nous avons soit la possibilité de suivre des vidéos. C'est bon? Maintenant, dans la troisième partie, nous avons maintenant la possibilité de faire quoi? De choisir des débats, soit en anglais ou en français. Est-ce qu'on se comprend ça? C'est-à-dire, thème premièrement en français, thème deuxièmement en anglais et débat constructif vers la fin. Ouais, ce que je suis en train de dire, c'est le fait que nous n'avons pas encore vraiment maîtrisé l'anglais. Oui. Bon, il sera difficile de débattre en anglais pour l'instant. C'est-à-dire, si nous prenons au moins c'est-à-dire les 1 heure là, Oui. qui nous reste pour le débat, Oui. peut-être vous venez de dire. Regardez votre caméra. Vous venez de dire c'est-à-dire 2 sujets, 2 thèmes. Oui. Un thème peut être en français et l'autre peut être en anglais. Oui. Bon, le deuxième thème qui sera pour l'anglais, peut-être ça va prendre une suite de 30 minutes environ. Oui, oui. Bon, pour l'instant, moi j'aurais suggéré que ça soit des cours d'une manière, c'est-à-dire apprendre à vraiment parler en anglais. Oui. Pour au moins une première, deuxième, troisième séance. Et par après maintenant, on peut commencer vraiment des débats en anglais. Non, on ne fait pas les débats sans apprendre. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est not what I think. Ce que je dis, c'est-à-dire, hein, quand on prend par exemple première heure c'est juste un enseignement. C'est bon? Dans la deuxième partie, on a une partie pour faire l'anglais et on a une partie pour faire l'anglais, c'est-à-dire pour suivre les vidéos, pour apprendre. C'est pour cela que je vous dis, on peut suivre vidéo et vidéo là peut être en anglais, soit en français. C'est dans la deuxième partie. C'est bon? Maintenant, dans la troisième partie, on peut maintenant faire soit des débats, soit chose. Mais restez à savoir que
dans le fait de suivre vidéo là, on peut suivre vidéo là, ça peut rentrer dans la troisième partie. Ça peut aller. Là, dans la troisième partie, on fait maintenant des débats. Ça peut aller. Puisque c'est pour cela, je vous avais dit, pour les vidéos anglaises, c'est beaucoup. C'est pourquoi on n'a pas encore fini. Ça peut aller. Ce qui veut dire qu'on aura le temps de... Moi, ce que moi je voudrais, qu'on structure, qu'on soit bien organisé. Qu'on sache que quand on vient, normalement quand on termine aujourd'hui, on va programmer le thème qu'on va... débattre la semaine prochaine. Oui, pas le thème qu'on va débattre, l'enseignement qu'on va donner lors de la prochaine séance. C'est-à-dire, on doit préparer l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement, c'est sous forme quand je prends par exemple les églises. Quand l'église, on vient, il y a un programme liturgique. Il y a un programme où on donne que ce samedi ou bien ce dimanche, c'est tel truc qu'on veut faire. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ce qui veut dire qu'on doit avoir un thème où ce thème-là, c'est programmé pour 1 heure de temps. On vient, on débat. Par exemple, je veux dire que le thème d'aujourd'hui, on va débattre comment est-ce... Aujourd'hui, on va parler par exemple de l'intelligence financière. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir gérer notre argent, pour investir, pour pouvoir gagner plus. Comment est-ce qu'on va faire pour développer son QI, pour pouvoir gagner plus. Maintenant, l'objectif c'est quoi? Ce que peut-être je ne serai pas le seul à venir par donner l'enseignement. Je peux dire, bon, monsieur Mathias, aujourd'hui c'est vous qui allez, c'est parce que maintenant nous ne sommes pas encore nombreux. C'est pour cela, c'est ainsi. Je peux dire, monsieur Mathias, aujourd'hui c'est vous qui allez donner l'enseignement sur l'intelligence financière. Là, ce qui veut dire que dans la semaine, vous avez le temps de faire des recherches pour trouver, ça peut aller. Dans l'objectif de donner la possibilité aux membres du club de développer leur art oratoire, de développer, voilà. Puisqu'il ne faudrait pas que peut-être c'est moi seul qui va venir essayer devant parler, ça ne nous aide pas du tout. Ça peut aller. Maintenant, dans la deuxième partie aussi, s'il y a un thème à préparer en anglais aussi, vous préparez le thème en anglais, vous venez, lorsque quelqu'un donne l'enseignement dans la première partie, l'autre vient donner l'enseignement dans la deuxième partie. C'est-à-dire, l'autre vient, il donne maintenant l'enseignement dans la deuxième partie. Par exemple, si nous sommes 5, Abalo, Kodjo, Api et Luc, ça peut aller. Maintenant, si on donne le thème de l'intelligence financière à monsieur Mathias, on donne le thème de What can we do to be enterprise when we have not a money? To enterprise without a money. Yeah, okay? On peut donner ça à monsieur Kofi. Ce qui veut dire que lorsque vous venez vous débattez votre thème, vous terminez, il y a un temps de pause de 5 minutes, 15 minutes pour prendre peut-être quelques goûters. C'est bon? Maintenant, après ça, maintenant, l'anglais arrive. Il fait son débat maintenant en anglais. Quand il finit l'anglais, on passe maintenant sur les vidéos. Ça peut aller. Maintenant, on passe le temps, ça c'est encore deuxième pause. En regardant les vidéos, on fait encore quelques goûters. Puisqu'il doit avoir quelques cocktails à côté, quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire un peu de cocktail, quoi. Ça peut aller. Même normalement, dans l'intervalle qui sépare la première partie et la seconde partie, le temps de pause là, on doit prendre ce temps de pause en suivant les vidéos. Puisque la dernière fois, par exemple, regardez, quand on était assis, on regardait les vidéos. Vous voyez que ce temps-là, on peut avoir quelque chose pour grignoter, mais en regardant, voilà. Ce qui veut dire que dans chaque intervalle, on a 2 temps de pause. Ça peut aller. On peut prendre par exemple 15 minutes de pause, ou bien même 20 minutes de pause, mais dans 20 minutes de pause en suivant des vidéos. Vous comprenez la logique? Ce qui veut dire qu'on a 1 heure l'enseignement en français, pause en suivant les vidéos. Ça peut aller. Maintenant, enseignement en anglais, pause en suivant les vidéos en anglais, ça peut aller. Et on termine maintenant avec les débats. J'espère que c'est comme je dois noter ça. Vous
pour prendre des notes, on ne sait jamais. Bon, soit vous notez. Oui. Et je prends une partie. Bon, disons qu'aujourd'hui nous sommes en train d'être installés sur Voilà, l'organisation. Voilà. Voilà. Comme je le disais, par exemple, le programme se structure comment? On commence 14h à 7h. Ça peut aller. Maintenant, de 14h à 15h. À 15h00. Ou bien on prend 45 minutes, c'est bon. Ça dépend de. Oui, bon, on prend 1 heure de temps ou 45 minutes. On a combien de fois? On a 3 pauses. On a Oui. 2 pauses. Oui. On va faire. Bon, ce que nous allons faire, on va déduire les temps de pause dans les 3 heures. Voilà. Les temps de pause, entre 15 minutes ou 20 minutes, qu'est-ce qui est bon? Non, 15 minutes. 15 minutes, non? Ouais. Voilà. Si c'est 15 minutes de pause. Ça veut dire qu'on a 30 minutes de pause. Oui. On fait les 30 minutes. On enlève les 30 minutes. Dans les 3 heures. Dans les 3 heures. Oui. On a 2 heures et demie. C'est pas, 15 minutes, c'est pas trop? Ou bien c'est bon? Faisons diviser par 3, on va voir ce qu'on va trouver d'abord. Les 15 minutes? Non, c'est-à-dire les 2 heures et demie divisé par 3. Ok. Là, on a à peu près quelque chose de 45-50 minutes. Oui. Ouais, c'est bien. 45 minutes, c'est bon, non? 45-50 minutes, c'est bon. Ok. Je vais voir. Ce qui veut dire qu'on commence à 14h, on finit à 14h45. C'est bon? Ouais, c'est bien. 14h45 minutes. C'est bon? Maintenant, de 14h45 à 15h. 45 à 15h. De la première pause. Voilà, à 15h, première pause. Voilà, à 15h00, première pause. Maintenant, normalement, de 14h à 14h45, c'est enseignement. Ouais. Enseignement. Ou bien talking. Enseignement en français. C'est bon? En français. Maintenant, de 14h45 à 15h00, première pause en suivant les vidéos de motivation en français. Première pause en suivant les vidéos de motivation. Les vidéos de motivation ou d'enseignement entrepreneurial, peu importe, des débats en français. C'est bon? En prenant quelques goûters. C'est pour cela. Voilà, c'est bon. Maintenant, ensuite. Maintenant, on est entre 15h et 15h45. Voilà. Entre 15h00 à 15h45, qu'est-ce qu'on fait? On a enseignement en anglais. Enseignement en anglais. Mais pour l'instant, comme nous sommes au début d'enseignement, là, on peut prendre ça pour faire le cours. Hein. C'est-à-dire, au lieu de faire enseignement, on peut suivre les cours, se former. Prendre le temps de se former dans l'enseignement là. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Ça fait partie toujours de la. Voilà, ça peut aller. Maintenant, après ça, de 15h45 à 16h. 15h45. À 16h, c'est la deuxième pause. Ouais. Les vidéos. En anglais. Voilà. À 16h, oh non, le programme là est bon. Hein. C'est très bon. À 16h00, on fait quoi? Pause. Deuxième pause. Après, vous allez faire une conception du programme. Vous allez faire une conception qui détaille le programme du club. C'est bon. Deuxième pause, oui. On fait quoi? Là, on suit ouais, suivre en anglais. Les vidéos. Et on prend un programme. Voilà, vidéo en anglais, oui. En anglais. En prenant un peu de goûter. Ça peut aller. Maintenant, 16h00 à 17h. Voilà, 16h00 à 17h. C'est 16h45. Oui, non, c'est 15h45. Ah oui, à 16h45.
Ah, c'est fini. C'est fini. Ah, ok. Bon, oui, c'est bon. À 16h45. Ah, ok, Ça, ok. on a 15 minutes pour un partage. Voilà. Si quelqu'un a une idée. Attendez, au revoir. Deuxième pause. Attendez. Il y a 16h00 à 15h45. Première pause. Enseignement. Oui, bonjour, bonne arrivée. Nous sommes au travail d'abord. Oui. De 15h45, on a enseignement. De 15h45 à 16h. À 15h45. Non, 15h45 à 16h00, première pause. De 16h00 à 16h45. Oui, 16h45. Puisque c'est 15h45 à 16h00, c'est le premier